Salut à tous, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Là, Emmanuel Keita raconte à ses abonnés comment il a vécu le Ramadan 2025 à Abidjan avec ses proches. Donc, lui dit dans l'humour et pour dire particulièrement personne ne l'a invité. Bon, ce qu'on sait, il n'a pas pris de photos. Alors qu'elle s'est habillée en tout noir, tout ça. Mais forcément, il parlait quelque part. Il va pas dire qu'elle s'était habillée faute. Donc, on écoute Emmanuel Keita. Ah, tu vas rendre ton jeûne, oh, vraiment force à toi, tu veux une orange, tu veux une banane. Enfin, j'ai essayé de faire au max, reçu aucune invitation. Après, au niveau des amis, j'en ai pas des tonnes, au niveau de la Côte d'Ivoire, mais j'ai quand même des amis musulmans. Aucune invitation. Qu'est-ce que je dois noter de tout ça? Rien. Quand on me dit, ouais, ta vie en Côte d'Ivoire est sympa, franchement, t'as bien fait de venir en Côte d'Ivoire, mais croyez-moi que si j'étais à Paris, même Coco m'aurait invité prendre l'apéro. Ok, j'avais pas fini en fait mon bureau des plaintes. Donc du coup, aucune invitation. Je précise que ma rédactrice en chef s'appelle Dija Soro. Donc Soro, c'est une faux musulmane. J'ai vu se voiler tout le temps. Ma très bonne amie Abidjan, elle s'appelle Mariam Sissé. Donc musulmane, tu sais que Sissé c'est musulman. Je parlerai pas de mon directeur de programme, il n'y a pas ça entre nous, sinon il s'appelle... Il s'appelle Monsieur Cheikh Ivan. Et puis voilà quoi. On a du monde quand même. Et puis voilà. Donc vous allez me demander, mais pourquoi tu te fais belle? Bah écoutez, heureusement que j'ai un taf, heureusement que j'ai des activités. Donc je vais juste prendre ma carte bancaire, aller m'asseoir dans un coin, boire un petit verre et fêter au Ramadan. C'est ça aussi être une femme indépendante. Je suis indépendante émotionnellement, quoique j'ai le seum quand même. J'ai le seum, j'ai littéralement le seum. Vous allez vivre ça, d'une manière ou d'une autre. Et puis attendez, je n'ai pas fini. Ouais, j'avais pas terminé en fait. Donc on me disait comme ça que peut-être que les gens ne voulaient pas m'inviter parce qu'ils peut-être qu'ils offraient pas un déjeuner dispendieux. Mais j'ai pas forcément besoin que le truc soit hyper cher ou hyper luxueux. Je suis quelqu'un d'assez simple. Voilà, donc de quelques réminiscences que je puisse avoir, en fait, j'ai jamais été tout le temps dans des coins hyper luxueux. Je suis quelqu'un qui m'adapte à tout. 2-3 morceaux de mouton, même en bordure de route, j'ai une petite terrasse, j'aurais pas dit non. Le plus important pour moi, c'est de vivre littéralement cette fête. Porter un beau boubou, me faire belle, me sentir invitée, me sentir acceptée par cette communauté. Je sais pas. J'ai envie de parler des fans. Ils me diront non, Emmanuel, tu mets trop de distance entre nous. À peine que tu poses des snaps. Mais ça fait 3-4 jours que j'ai fait l'effort de snapper beaucoup. À votre avis, pourquoi? C'était pour organiser votre amour, pour que moi, une fan musulmane se dise Eka, tu viens manger chez moi. Mais nada. Nada. Là, j'ai fini pour le coin.